Ce projet de décret, dans le fond comme dans la forme, est une attaque en règle vis-à-vis des chômeurs. Alors d'abord, ce genre de texte transmis au syndicat le 23 décembre, c'est d'une délicatesse assez peu commune. Je passe sur le fait qu'évidemment, ça a été transmis au syndicat, mais ça a été surtout pas transmis aux organisations de chômeurs. Comme d'habitude, hein, on n'est pas très surpris de pas être convié, mais une fois de plus, on s'en émeut parce on va pas commencer à trouver normal que, comme d'habitude dans ce pays, quand on décide du sort des chômeurs, on se passe de leur avis et de leur réaction. Après, le contenu de ce document est absolument cataclysmique. On le dit souvent, mais là, c'est quand même très grave. Il faut d'abord savoir que la réforme précédente, qui est bon an mal an en place depuis 2019 et 2021, avec les événements liés au Covid et au confinement, a déjà fait baisser de 16% le montant moyen des allocations des chômeurs. Ce chiffre, c'est pas un chiffre du MNCP, c'est un chiffre de l'UNEDIC. Donc, on va avoir du mal à le contester. Donc, ce qui est déjà absolument colossal. Je le répète en plus que, comme chacun le sait, nous sommes dans une période d'inflation. On est entre 6 et 7% par mois d'inflation, plus sur les produits de première nécessité. Et face à ça, on a d'une part, n'oublions pas, un RSA qui stagne, et d'autre part, des allocations chômage qui baissent de 16%. La deuxième chose, ce décret enfin, je dirais, entérine le fait qu'on passe de 24 à 18 mois. Donc, il réduit déjà de 25% la durée d'allocation, ce qui est déjà énorme. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt vu la taille, j'allais dire gâteau sous la cerise, on nous annonce que si on arrive à 6% de taux de chômage, ce qui ferait encore quand même, grosso modo, 1,5 million de chômeurs à temps complet. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on m'explique qu'1,5 million de chômeurs, ça s'appelle le plein emploi, mais on ne doit pas avoir avec le gouvernement et le président de la République la même définition du plein emploi. Et donc, si on arrive, parce qu'aujourd'hui, on est à 7,3% de taux de chômage, donc nous ne sommes pas encore à cette barre de 6%. Je pense d'ailleurs qu'elle a été fixée au doigt mouillé pour dire l'objectif, le plein emploi, pour nous, c'est 5%. Aujourd'hui, on est à 7, ben, on va mettre la barre au milieu, ça va être à 6. Je pense que le raisonnement brillant a été aussi élaboré que ça. Et donc, si on est à 6%, on va non pas baisser la durée d'allocation de 25%, mais de 40%. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait eu droit à 24 mois d'indemnisation, si on passe sous les 6%, il aura droit à 14. Effectivement, l'autre effet eu égard à mon âge, je vais encore appeler l'effet qui se coule, c'est qu'il y a un minimum. On ne peut pas être indemnisé si on n'a pas au moins travaillé 6 mois. Or, avec ce système d'une 6 mois, et c'était quand on était indemnisé 24 mois. Or, de ce fait, si on passe les 6%, si on diminue de 40%, ça veut dire qu'en fait, pour avoir droit à une indemnisation, c'est-à-dire au moins à 6 mois d'indemnisation, il faudra avoir non plus travaillé 6 mois, mais 10 mois. Ce qui est évidemment absolument scandaleux. Clairement, le gouvernement est en train de faire les poches des chômeurs. Il n'y a pas d'autre expression que ça. C'est pour faire des économies, c'est pour gagner quelques milliards. Il est aussi également en train de pousser les chômeurs vers la précarité, puisque, un point que je n'ai pas précisé, mais le taux de chômage, il est calculé sur la base des gens qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois précédent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a fait une mission de 2 jours, eh ben, il n'est pas dans le taux de chômage. Donc on va pousser les gens vers les emplois précaires, et puis de l'autre côté, les chômeurs qui n'auront pas assez travaillé, qui n'auront plus droit aux allocations, bien, on va les pousser vers le RSA. Comme le pense le MNCP depuis de très nombreuses années, et comme il le dit de manière assez forte depuis la dernière réforme de 2019, ce gouvernement veut tuer l'assurance chômage, il veut supprimer l'assurance chômage, il a déjà supprimé les cotisations sociales chômage des salariés, il reprend le contrôle des règles, puisque là on parle d'un décret du gouvernement, mais normalement ça devrait être une négociation paritaire au sein de l'UNEDIC, c'est comme ça que ça devrait se faire. Donc c'est plus l'UNEDIC je dirais, qui débat en son sein des règles, ce ne sont plus les syndicats et le patronat qui fixent le cadre, c'est le gouvernement qui dit à quelles conditions, pour combien de temps et en fonction de quels indicateurs on paye les allocations chômage. Ce ne sont plus les salariés qui cotisent. De manière très claire, l'assurance chômage, on l'a dit il y a 3 ans, mais c'est de plus en plus vrai, était en train d'agoniser. La seule chose qui la maintient en vie, c'est que le niveau d'allocation sous réserve d'y avoir droit, est encore fonction du niveau de salaire précédent, mais en plus, c'est aujourd'hui l'État qui paye, puisque les allocations de chômage sont financées fondamentalement par la CSG. Donc c'est évidemment une catastrophe, c'est évidemment un acte absolument scandaleux. Et puis enfin, j'aimerais rappeler une chose, c'est que quand bien même il ne resterait qu'1,5 million de chômeurs, quand bien même aujourd'hui il n'y en aurait que 2,3 millions, ce sont des chiffres avec lesquels évidemment nous ne sommes pas d'accord. J'aimerais rappeler qu'on compte encore aujourd'hui 4,8 millions pauvres dans notre pays, c'est-à-dire des gens qui vivent avec moins de 940 euros. Ça veut dire que même dans les chiffres actuels, il y a déjà la moitié des gens qui ne sont pas dans les chiffres du chômage qui ont moins de 940 euros pour vivre.
autant dire qu'ils ne vivent pas, ils survivent à peine, et encore survivre, le mot est fort. Donc, une fois de plus, en gros, il y aura ceux qui travaillent, il y aura ceux qui fermeront leur gueule et qui accepteront n'importe quel boulot pour tenter de survivre, et puis il y a tous ceux qui seront jetés dans le RSA et dans la pauvreté. C'est la droite ligne de ce gouvernement, c'est la droite ligne des orientations politiques que nous dénonçons depuis très longtemps. Et j'espère que, même si on est en période de fête et même si derrière la réforme des retraites arrive, j'espère qu'il va y avoir effectivement une très forte mobilisation contre ce qu'il convient d'appeler d'une part un enterrement de l'assurance chômage, d'autre part, j'allais dire, les derniers clous plantés dans le cercueil de l'assurance chômage et donc des chômeurs eux-mêmes qui vont se retrouver sans revenus pour vivre.